la deuxième vidéo sur le décalogue que je vous présente, le décalogue, les 10 commandements, dans l'Ancien Testament, mais pas seulement dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament également, par rapport à la personne de Jésus-Christ, dont je vous ai dit la dernière fois qu'il dit lui-même qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, non pas pour les abolir, mais pour les accomplir, ce qui signifie que la loi, et le décalogue en particulier, a une présence, une importance très particulière dans la vie des croyants à cause de son caractère qui est intemporel, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas ou qui n'est pas lié à une seule génération, à la génération à laquelle les 10 commandements ont été donnés au mont Sinaï par l'intermédiaire du médiateur Moïse. Et donc, vous allez peut-être trouver que je passe beaucoup de temps en introduction à ce thème du décalogue, au lieu de plonger directement dans le premier commandement, mais il me semble nécessaire, encore une fois, d'élargir la base, le cadre de cette explication sur le décalogue, pour éviter effectivement toute mauvaise interprétation possible, en tout cas toute mauvaise compréhension de ce que j'ai à expliquer sur ce thème. Donc, le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il est également clarifié par Jésus-Christ lui-même lorsque des pharisiens, des spécialistes de la loi, les gens très religieux de son époque, lui demandent à un moment donné de son ministère, mais quel est le plus grand commandement? Quelles sont leurs intentions? Est-ce que c'est pour lui tendre un piège? Est-ce que c'est pour le tester? Est-ce que c'est pour véritablement, de manière très sincère, savoir ce qu'il a à dire là-dessus? Or, que dit Jésus-Christ? Eh bien, il leur dit, au chapitre 22 de l'Évangile selon Matthieu, lorsque la question lui est posée, au verset 36 de ce 22e chapitre, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Là, s'il était encore besoin d'insister, de clarifier le fait que Jésus n'est pas venu pour dire que la loi et les prophètes ont été abolis, mais qu'il vient pour les accomplir, nous en avons dans sa bouche même, à partir de ses paroles mêmes, la preuve évidente. Et puis, lorsqu'il répond à cette question, Jésus ne fait que citer le livre du Deutéronome, en ce qui concerne l'amour de Dieu, aimer le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Cela vient directement du livre du Deutéronome au chapitre 6, verset 5. Voilà. Donc, ces 2 commandements qui sont en quelque sorte, qui forment la structure, comment dirais-je, le squelette de la loi, eh bien, on les retrouve dans la disposition des 10 commandements au sein du décalogue, les 4 premiers commandements qui sont l'honneur, le respect, l'adoration due à l'Éternel Dieu, et les 6 commandements qui suivent, qui, à partir de la première table de la loi, de ces 4 premiers commandements, les 6 commandements qui concernent les relations avec le prochain, mais qui ne sont pas, comment dirais-je, séparés, qui ne sont pas totalement vivant en autarcie par rapport à la première table. La seconde table est intimement liée à la première. Donc ça, il me semble extrêmement important également de le souligner, parce que sinon on peut arriver, et on y arrive très facilement, à dire, bon, la première table, les 4 premiers commandements, ça c'est pour les croyants peut-être, pour ceux qui vivent encore dans une époque un petit peu retardée, ils ont encore besoin d'un être mythique pour leur dire ce qu'il faut faire dans la vie, ils ont besoin d'une béquille en quelque sorte, mais gardons les préceptes moraux de la deuxième table de la loi, les 6 commandements, parce que c'est tout ce dont nous avons besoin au fond pour vivre en bonne harmonie avec notre prochain. À partir de ce moment, eh bien, nous avons la désintégration de ce décalogue qui ne tient plus debout. Il ne tient plus debout. Il ne tient et il ne
je dirais fonctionne, je n'aime pas beaucoup le mot fonctionner, mais il n'opère véritablement dans la vie des hommes et des femmes qui veulent écouter ce qu'il a à dire, ce décalogue, que lorsque ces deux tables ne sont pas séparées l'une de l'autre. J'ai parlé de loi morale, et ceci m'amène à aborder un autre sujet qui concerne le mot loi, qui est plus large en fait dans la Bible que le mot de décalogue. On peut dire que le décalogue, les 10 commandements, c'est l'essence même, c'est le cœur, c'est le centre de la loi. Mais la loi, dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de prescriptions, beaucoup de commandements et d'ordonnances. Il y a des lois cérémonielles qui ont affaire à des rites de sacrifice, qui ont une fonction bien particulière et qui indiquent une réalité d'expiation nécessaire du péché, des péchés du peuple, de Dieu, des hommes en général, mais très particulièrement du peuple qui reconnaît son état de péché devant Dieu, par des sacrifices donc d'animaux. Une loi cérémonielle qui prendra fin lorsque Jésus-Christ accomplira le sacrifice définitif et, j'ai bien utilisé le mot accomplira, pour rester dans la même veine, dans le cadre même des paroles de Jésus qui définit lui-même sa mission en disant qu'il est venu pour accomplir la loi et les prophètes et non pour les abolir. À partir du moment où il a accompli cette loi cérémonielle, elle n'a plus lieu d'être en tant que telle. Non pas qu'il faille en effacer la mémoire, pas du tout. Parce que nous ne comprenons pas l'importance du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et toute sa signification si nous ne comprenons pas ce que ces sacrifices dans l'Ancien Testament étaient censés représenter symboliquement et vers quoi ils tendaient. Ils tendaient vers l'accomplissement définitif par la seule personne qui pourrait accomplir une fois pour toutes le sacrifice définitif, le Fils de Dieu lui-même, envoyé par le Père, le Messie attendu par le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Donc, à côté de la loi cérémonielle, nous avons une loi morale qui n'est pas abolie. Et qui n'est non seulement pas abolie, mais qui reste valide à toutes les générations. L'amour de Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et l'amour du prochain, ce n'est pas quelque chose, effectivement, qui n'a trait qu'à une génération de croyants particuliers. C'est pour l'humanité tout entière, à travers toutes les générations dans l'histoire de cette humanité. Donc, cette loi morale demeure. Et puis, il y a une loi, ou plutôt des lois et des ordonnances qui sont, disons, civiles, politiques, qui réglaient le système de vie politique de la communauté d'Israël dans l'Ancien Testament, dont ces lois et ces ordonnances ont elles aussi eu une fonction particulière, et il y a énormément d'enseignements à en tirer, mais ça n'est pas dire qu'elles doivent être appliquées de la même manière aujourd'hui dans un cadre totalement différent, quoique l'esprit même de ces prescriptions peut nous apprendre énormément, et il ne faut jamais oublier que même si notre situation est très 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 différente sur le plan socio-culturel de ce qu'elle a pu être il y a 3000 ans, en revanche, les problématiques humaines, les problématiques concernant l'exercice de la justice, elles demeurent les mêmes. Donc nous avons énormément à apprendre aussi de ces lois civiles, tout en sachant que nous n'avons pas à les appliquer, évidemment, à la lettre, de manière telle qu'elle aujourd'hui. Aussi parce qu'il faut toujours les lire et les comprendre à la lumière du sacrifice de Jésus-Christ, de l'accomplissement de la loi cérémonielle et de ce que ça a changé ou ce que cela a apporté comme lumière supplémentaire à la révélation divine pour les croyants du Nouveau Testament. Loi cérémonielle, loi morale et fonction donc pédagogique de la loi, au sens où, comme j'espère l'avoir montré clairement, la loi dans l'Ancien Testament conduit vers son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Sur ces trois aspects, il y a énormément à dire en plus, mais je voulais commencer par définir encore une fois le cadre de l'étude
des commandements particuliers du décalogue en posant ces repères afin que nous puissions progresser par la suite.